C'est l'heure des informations suspectes de Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, à quelques semaines du scrutin présidentiel, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a officialisé un ensemble de règles destinées à baliser l'accès et l'usage des médias pendant la campagne électorale. Les fidèles musulmans sont entrés dans la dernière décade du mois de Ramadan, une période marquée par une forte intensité spirituelle. Ces 10 derniers jours abritent notamment la nuit du destin. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fixe les règles du jeu pour les médias. Une décision détaillée encadre l'accès aux antennes, la diffusion des contenus électoraux et les obligations des organes de presse afin de garantir l'égalité entre candidats, prévenir la désinformation et préserver la cohésion nationale pendant toute la période de campagne. Suivons donc le compte-rendu. Le Bénin s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire politique avec la présidentielle du 12 avril 2026. À moins de mois de ce rendez-vous électoral, les préparatifs s'intensifient. C'est dans ce cadre que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rendu public ce vendredi 13 mars 2026 sa feuille de route pour l'encadrement médiatique de la campagne électorale. Pendant les périodes sus-indiquées, les organes de presse, tant de services publics que du secteur privé, sont astreints à l'observance d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information. Les médias audiovisuels de services publics et du secteur privé peuvent, pendant les périodes sus-indiquées, diffuser des émissions interactives. Toutefois, les dites émissions doivent impérativement respecter les règles d'égalité, d'impartialité et d'objectivité. Tout duo président et vice-président de la République, candidat en liste, bénéficie de 2 reportages de 3 minutes chacun à chaque édition du journal et de 1500 signes, soit un quart de page par parution. Si pour une raison quelconque, un duo président et vice-président de la République candidat ou ses représentants habilités à délivrer un message renonce à utiliser tout ou partie de son créneau horaire, les autres interventions se conforment à la programmation initialement établie. Article 29. Les duos présidents et vice-présidents de la République candidats ou leurs représentants ne doivent pas porter atteinte par leurs propos à l'ethnie, à l'origine et à l'appartenance politique et à la religion de leurs concurrents. Tout duo président et vice-président de la République candidat qui ne fera pas parvenir son message dans un délai de 48 heures avant la publication perd son droit de parution dans les colonnes des journaux retenus. À partir de la veille du scrutin, à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuelle ou écrit tout message ayant un caractère de propagande sur l'élection du duo président et vice-président de 2026. L'ordre de passage des duos candidats dans les médias retenus pour la campagne est également connu. À l'issue d'un tirage au sort, l'organe de régulation des médias du Bénin a défini plusieurs formats d'émissions. Chaque duo candidat disposera notamment de programmes radio-télévisés intitulés Face à la Nation et En route vers la Marina. En cas de second tour, les candidats prendront part aux émissions Face à la Nation et le débat Face à Face. Ces programmes porteront sur des thématiques préalablement définies par la RAC. La première thématique a trait à l'éducation, formation, emploi. La deuxième thématique, sécurité, défense, cohésion nationale. La troisième thématique, agriculture, industrialisation et croissance économique. La quatrième,
santé publique et protection sociale. La 5e thématique, industrie culturelle, sport et communication. La 6e, diplomatie et relations internationales. La 7e, cadre de vie. Donc voilà les 7 thématiques retenues par la HAC, plus une thématique au choix du duo. Je voudrais pour cela vraiment, Monsieur le Président, féliciter la HAC, parce que c'est une mise de discipline dans ce que nous faisons. Et quand on veut aller loin, il faut des textes clairs. Je n'ai pas de commentaires, j'accepte la décision et pour moi, nous allons jouer. Nous n'avons pas trop de problèmes, mais les partenaires, les autres, s'ils jouent bien leur rôle, nous aurons moins de problèmes. La signature de la charte de bonne conduite entre le président Edouard Loko et le directeur de campagne du duo de la mouvance présidentielle a mis un thème à la plénière. Autre volet de l'actualité, Internet sans frontières et l'Union des professionnels des médias du Bénin ont organisé ce jeudi le 3e atelier de réflexion sur la défense des droits numériques au Bénin. L'objectif est d'évaluer les recommandations issues des travaux à l'international acceptés par le Bénin. C'était ce jeudi au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Romaric Dossa, Bernardin Bonumbo pour le reportage. Renforcer les résultats obtenus en matière de défense des droits numériques au Bénin grâce à l'examen périodique universel, c'est l'idéal autour duquel se sont réunis ce jeudi 12 mars 2026 acteurs étatiques, experts, praticiens du droit, journalistes, blogueurs et acteurs de la société civile au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Cet atelier, co-organisé par Internet sans frontières et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, a permis de passer en revue des recommandations issues des travaux à l'international acceptées par l'État béninois. Il était question d'identifier les plus pertinentes en phase avec les réalités du pays. Le Bénin a accepté des recommandations dans le cadre du mécanisme de l'examen périodique universel. Donc pour nous, il était question à mi-parcours d'organiser cette concertation avec l'Union des professionnels des médias du Bénin pour, dans un premier temps, montrer en fait les différentes démarches que nous avons réalisées au niveau d'Internet sans frontières dans le cadre de ce mécanisme. Il était question aussi donc d'exposer les recommandations qui ont été acceptées par le Bénin dans le cadre de ce mécanisme et faciliter une appropriation de ces recommandations acceptées par les différents acteurs qui se sont retrouvés ici dans cette salle aujourd'hui. Donc c'est cette confrontation des idées en fait qui nous a permis donc de faciliter cette appropriation des recommandations acceptées d'une part, mais aussi de voir de quelle manière on peut renforcer le suivi en fait de ces recommandations qui ont été acceptées au niveau de la société civile et profiter également pour renforcer le plaidoyer stratégique que nous avons engagé depuis quelques années déjà, qui a conduit Internet sans frontières par exemple à organiser 2 ateliers parlementaires qui ont permis de déboucher sur le 3e atelier que nous avons organisé aujourd'hui. Ces assises de Cotonou ont également permis de faire une étude juxtaposée des codes du numérique et celui de l'information et de la communication. L'UPMB et la RAC appellent à une prise de conscience sur l'utilité du numérique. Il faut forcément aujourd'hui que le code du numérique qui est en cause aujourd'hui, notamment les articles 650 et suivants, c'est le choix de beaucoup de gens soit révisé, mais dans le même temps, quelle est la responsabilité que nous avons en nous-mêmes journalistes en faisant notre métier pour ne pas aller sur ces plates-bandes. Donc, nous devons savoir raison garder sur une certaine chose. Il faut bien que les confrères fassent la différence et sachent que lorsque le journaliste va publier sur les réseaux sociaux, il n'a plus la couverture du code de l'information et de la communication et donc il ne publie plus en tant que professionnel des médias. Et c'est cette démarcation-là que nous avons toujours souhaité que les confrères fassent. Quant aux représentants du Centre national d'investigation numérique CENIN et de l'Autorité de protection des données personnelles APDP, liberté de presse doit rimer avec un sens élevé de la responsabilité. Quand vous écrivez, journaliste que vous êtes, ce que j'écris, est-ce que ça fait du bien à mon prochain? Même si ce que je dis est vrai, quelles peuvent en être les conséquences? Parce que cela n'arrive pas qu'aux autres.
Ça peut vous arriver aussi. On peut écrire des choses contre vous. On peut vous calomnier. On peut vous diffamer. Mais si vous aviez pris l'habitude de dire que parce que vous êtes journaliste, vous avez le droit de tout dire et que cela vous arrivait, qu'est-ce que vous allez dire? Dès lors que vous sortez de votre matrice de journaliste, de votre profession de journaliste, et vous vous comportez comme M. Landa, vous allez publier sur votre page Facebook, dans votre groupe WhatsApp. Ces groupes n'ont jamais reçu une autorisation de la HAC pour émettre en tant que média. En ce moment-là, vous ne pouvez pas arguer de votre qualité de journaliste pour demander qu'on vous applique les dispositions du Code de l'information et de la communication. Parce que vous avez agi en dehors du cadre légal. Cet atelier est le troisième d'une série qui permettra d'asseoir les bases d'une utilisation judicieuse du numérique pour le bien-être de tous et par ricochet, le développement du Bénin. Je vous l'annonçais en titre, les fidèles musulmans sont entrés dans la dernière décade du mois de Ramadan. Ces 10 derniers jours abritent la nuit du destin, considérée comme l'une des nuits les plus sacrées de l'islam. À cette occasion, les croyants redoublent de prières, de méditation et d'actes de dévotion afin de se rapprocher davantage d'Allah. Quelle est donc la portée spirituelle de cette nuit? La réponse dans ce reportage. Depuis le 18 février 2026, les musulmans sont rentrés dans le mois de Ramadan. Il s'agit d'un mois de privation et de prière, une période sacrée visant à se rapprocher d'Allah et à réfléchir sur sa marche avec le prophète Mahomet. L'un des temps clés de ce mois de Ramadan reste la nuit de la destinée. Encore appelée Layla al-Qadr, elle est la nuit la plus sainte de l'année, moment où Allah procède à la distribution des cahiers de charges aux différentes entités. La nuit de la destinée, c'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala donne sa déclaration, sa décision annuelle aux anges. Et c'est cette nuit-là que tous les anges reçoivent leur cahier de charges. Les anges qui sont chargés de répartir les biens prennent leur cahier de charges. Les anges qui sont chargés de prendre l'âme des hommes prennent aussi leur cahier de charges. La pluie, les arbres, la naissance, tout ça là aussi prennent leur cahier de charge. Tout ce que devait arriver aux gens, tout est déjà prescrit depuis des années. Mais chaque année, il y aura distribution des décisions d'Allah ou bien des répartitions des recherches dans chaque année. Et c'est dans la nuit de la destinée là qu'on fait cette déclaration, cette répartition de cahiers de charges. La date de la nuit de la destinée n'est pas fixe. Elle a eu lieu au cours des 10 dernières nuits du Ramadan et uniquement lorsque celle-ci porte un nombre impair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de chercher ça entre les nombres impairs. Ça veut dire que la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit et la 27e nuit ou la 29e nuit. Mais beaucoup des érudits ont préféré célébrer ça la 27e nuit, sous prétexte que dans la sourate Laylatul Qadr, ils ont évoqué Laylatul Qadr là 3 fois. Et les 3 fois, si nous prenons Laylatul Qadr, nous allons voir que c'est 9 lettres alphabétiques. Et si vous multipliez les 9 lettres alphabétiques par 3, ça fait 27 lettres. C'est pourquoi ils ont dit que
l'autre cadre là, la nuit de la destinée là, c'est la 27e nuit. Ce mois sacré pour les musulmans tire à sa fin, mais les 10 derniers jours sont les plus importants. C'est le temps idéal de grandir dans les bonnes œuvres spirituelles. On doit multiplier leurs adorations. Si la lecture du Coran, on doit faire la lecture du Coran, on doit demander le pardon, on doit se repentir et on doit faire des aumônes. Il faut se rappeler d'Allah. Le rappel de Allah, ce n'est pas seulement la langue, ce n'est pas seulement la bouche, avec tous nos différentes parties du corps. Nous devons se rappeler d'Allah. Pendant cette sainte nuit de la destinée, les musulmans prient jusqu'à l'aube. La nuit est assez courte pour élever vers Dieu ses supplications et l'on recommande à tous les musulmans d'honorer cette pratique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.